Cet homme avait une seule mission, garder un petit garçon de 2 ans pendant que sa mère travaillait. Mais quelques heures plus tard, Brayon Wells était inconscient. À l'hôpital, les médecins vont découvrir que l'enfant présente de multiples traumatismes internes, une blessure au foie et des signes compatibles avec une agression sexuelle. Brayon ne survivra pas. Et lorsque la police interroge Lon Nico Cotton, 21 ans, les enquêteurs affirment qu'il finit par reconnaître des actes inimaginables, avoir agressé sexuellement l'enfant, l'avoir mordu et étranglé. Cotton est alors accusé de meurtre et de plusieurs crimes sexuels. Mais alors que la mère de Brayon affirme publiquement qu'elle pensait son fils en sécurité, quelques semaines plus tard, elle est arrêtée à son tour. Car selon la justice, elle aurait confié Brayon à un homme qu'elle savait représenter un risque important pour son enfant. Voici l'affaire Brayon Wells. Nous sommes à Saint-Louis, dans le Missouri. Brayon Wells n'a que 2 ans. Sa marraine, Latoya Johnston, le décrira comme un petit garçon adorable, curieux et particulièrement sociable. Malgré son jeune âge, il possédait déjà un vocabulaire impressionnant. Il adorait les fleurs, ses amis et surtout Bluey, le célèbre dessin animé. Selon Johnston, Brayon ne connaissait pas les étrangers. Pour lui, presque tout le monde pouvait devenir un ami. Sa mère, Bianca Wells, n'a elle-même que 21 ans et les mois précédents n'ont pas été faciles. Selon la marraine de Brayon, Bianca et son fils avaient connu une période sans logement stable, mais progressivement, la jeune mère semblait reconstruire sa vie. Elle avait trouvé un appartement, obtenu un emploi dans un restaurant Raising Cane's et envisageait même de reprendre ses études. Un problème persistait cependant. Bianca avait récemment détruit sa voiture dans un accident et économisait pour en acheter une autre. Elle devait donc trouver des solutions pour continuer à travailler tout en faisant garder son fils. Et c'est là que Nico Cotton entre dans l'histoire. Ce lundi-là, Bianca doit effectuer une journée de travail d'environ 10 heures. Elle confie Brayon à Cotton, lui aussi âgé de 21 ans. Dans ses premières déclarations publiques après le drame, Bianca expliquera qu'elle connaissait Cotton et qu'elle pensait pouvoir lui faire confiance. Elle part donc travailler. Et pendant plusieurs heures, son petit garçon reste sous la responsabilité du jeune homme. Ce qui se serait ensuite produit provient des accusations et des documents judiciaires. Selon les enquêteurs, Brayon aurait subi une agression sexuelle extrêmement violente. Les autorités accusent Cotton d'avoir agressé sexuellement le petit garçon, de l'avoir mordu et étranglé. Les constatations médicales vont devenir cruciales. Brayon présente plusieurs traumatismes internes et des blessures liées à l'asphyxie. Son foie est lacéré. D'autres blessures sont considérées comme compatibles avec une agression sexuelle. Et selon les documents judiciaires rapportés par les médias, les multiples traumatismes subis durant cette agression auraient entraîné sa mort. Brayon avait seulement 2 ans. Vers 22h40, la police de Saint-Louis reçoit un premier appel demandant de l'aide dans le 4900 bloc de Tecla Avenue. Peu après, un second appel arrive. Cette fois, on signale un enfant de 2 ans inconscient dans le secteur de l'Interstate 70 et Saint-Louis Avenue, à plusieurs kilomètres du premier lieu. L'enfant est Brayon. Il est immédiatement transporté à l'hôpital, mais les médecins ne peuvent plus rien faire. Brayon Wells est déclaré mort. Sa marraine reçoit alors un appel lui demandant de venir au Cardinal Glennon Children's Hospital. Elle prend ses propres enfants et se précipite sur place. Mais selon son témoignage, la famille n'est pas autorisée à entrer. Puis tombe la nouvelle que personne ne voulait entendre. Brayon est mort. Latoya Johnston racontera « Toute ma famille s'est effondrée. La nature des blessures transforme rapidement cette mort en affaire criminelle. L'homme qui avait Brayon sous sa responsabilité devient central dans l'enquête. Nico Lawalt Raymond Cotton. Pendant 3 jours, les enquêteurs travaillent sur l'affaire. Puis, le 30 octobre 2025, Cotton se rend à la police. Et c'est ici que l'enquête devient encore plus troublante. Selon les documents judiciaires rapportés par plusieurs médias, Cotton aurait fait des aveux. Les enquêteurs affirment qu'il a reconnu avoir agressé sexuellement, mordu et étranglé Brayon, avant d'emmener l'enfant vers le second lieu où les secours ont finalement été appelés. L'autopsie préliminaire indiquait notamment une asphyxie, des traumatismes abdominaux et une lacération du foie. Cotton est alors inculpé de plusieurs crimes extrêmement graves. Meurtre au 2e degré, sodomie forcée au 1er degré, sodomie statutaire sur une personne âgée de moins de 12 ans, ainsi que maltraitance d'un enfant ayant entraîné la mort. Il est détenu sans caution. Il reste juridiquement présumé innocent tant que sa culpabilité n'a pas été établie par un tribunal. Après la mort de son fils, Bianca prend la parole publiquement. Elle raconte avoir travaillé pendant 10 heures ce jour-là. Et elle décrit son fils comme un enfant heureux et rempli d'amour. Puis elle prononce une phrase qui va prendre une signification particulière quelques semaines plus tard. « Je pensais que mon bébé était en sécurité.
Bianca explique qu'elle pensait Brayon surveillée et protégée. Elle dit également qu'elle ne pourra respirer véritablement que lorsqu'elle pourra regarder Cotton dans les yeux en sachant qu'il restera derrière les barreaux. Et elle adresse finalement quelques mots à son fils. « Je t'aime, Doody. Je suis désolée. » À ce moment-là, l'attention publique est essentiellement tournée vers Cotton. Mais les enquêteurs n'ont pas terminé leur travail et moins d'1 mois après la mort de Brayon, l'affaire connaît un énorme rebondissement. 19 novembre 2025. Les autorités annoncent une nouvelle inculpation. Cette fois, il ne s'agit pas de Cotton. Il s'agit de Bianca Wells. La mère de Brayon est accusée de mise en danger du bien-être d'un enfant ayant entraîné la mort. Et la raison avancée par les procureurs est particulièrement importante. Selon les documents d'accusation, Bianca aurait laissé Brayon sous la responsabilité de Cotton alors que celui-ci était known to be a substantial risk to the child. Autrement dit, alors qu'il était connu pour représenter un risque substantiel pour Brayon. Cette accusation soulève immédiatement une question. Qu'est-ce que Bianca savait exactement sur Cotton avant de lui confier son fils? Les documents publics rapportés dans les sources disponibles ne donnent pas tous les détails permettant de répondre définitivement à cette question. Et c'est essentiel de le préciser. L'accusation affirme qu'elle connaissait le risque. Cela ne signifie pas qu'un tribunal a déjà établi sa culpabilité. La responsabilité pénale de Bianca doit elle aussi être déterminée par la justice. Cette inculpation donne également une autre dimension au témoignage de l'entourage. La marraine de Brayon avait décrit Bianca comme une jeune mère qui essayait de reconstruire sa vie après une période extrêmement difficile. Elle avait obtenu un logement. Elle travaillait. Elle économisait pour remplacer sa voiture. Elle envisageait de retourner à l'école. Johnston insistera même sur le fait qu'à ses yeux, Bianca n'était pas une mauvaise mère, mais une mère qui essayait de s'en sortir. La justice devra désormais confronter cette image à ce que les procureurs affirment avoir découvert pendant leur enquête.